Celui qui va prêcher aujourd'hui est le bishop Caleb Moon, président de l'église de Manmin de Nairobi. Il a fait son ministère depuis septembre 2023 à Nairobi. Et on espère recevoir la grâce du Seigneur au travers de ce culte d'aujourd'hui qui a pour titre « Maturité pour devenir un croyant plus fort ». Alléluia. Je suis si heureux de vous rencontrer au travers de ce moment. Et je remercie le pasteur titulaire qui m'a permis de prêcher sur l'autel. Je n'étais pas très grand, mais j'étais quand même plus grand que la moyenne. Cependant, mon fils mesure 10 cm de plus que moi. Donc, si je veux le rencontrer et lui parler, je dois lever les yeux comme ça. La jeunesse sud-coréenne subit une transformation physique importante. Alors qu'ils deviennent plus grands et prennent plus de poids que les générations précédentes, les inquiétudes grandissent quant à l'impact de ces changements sur leur santé globale. Physique affaiblissant et endurance en baisse. Cela peut également s'appliquer à notre vie de foi. Tout comme avoir un physique plus grand ne signifie pas que votre force physique ou votre constitution devient plus forte. Ce n'est pas parce qu'une église est vieille ou que votre longue vie de foi est mûre dans votre foi ou spirituellement que vous êtes mûr dans votre foi ou spirituellement épanoui. Bien que les églises sud-coréennes semblent plus grandes, la constitution spirituelle des croyants ne semble pas s'être améliorée. Le verset d'aujourd'hui ressemble à Jésus avec ses disciples pendant un moment en tenant un séminaire du serviteur du Seigneur. Césarée de Philippe est un endroit relativement calme situé au pied du mont Hermon, à l'extrémité nord d'Israël. Il a traversé des épreuves et des chagrins avec ses disciples pendant longtemps et il vérifie à quel point leur foi a grandi. À cette fin, Jésus a posé une question à ses disciples. La première est dans le verset 13. « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme » Il demande ensuite aux disciples dans le verset 15. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis » Les autres disciples étaient incapables de répondre, mais Pierre a réussi la première question en répondant au verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, et a reçu des éloges de Jésus pour avoir grandi dans la foi. Cependant, la deuxième question n'a pas été retenue. La deuxième question est que Jésus a dit au verset 21 qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Et Pierre y répond au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Quand Jésus l'entendit, il réprimanda sévèrement Pierre. En conséquence, la foi de Pierre a grandi, mais n'a pas mûri à cette époque. Bien que le physique de la foi ait grandi, l'endurance de la foi fait défaut et la profondeur spirituelle fait défaut. De sorte que la volonté profonde de Dieu n'est pas encore comprise. Durant cette retraite d'été, le Saint-Esprit a agi comme un feu, débordant de grâce et de bénédiction, et les croyants de l'Église de Manmin ont grandi passionnément dans leur foi. Cependant, le Seigneur ne veut pas que nous nous contentions de cela, mais il veut que nous devenions des croyants qui dépassent la croyance et atteignent la maturité. Je voudrais transmettre mes pensées à travers le titre « Les croyants mûrs ». Premièrement, afin de devenir un croyant plus fort, vous devez savoir sur quoi vous devriez vous concentrer. L'intention de Jésus, en interrogeant ses disciples, était de savoir si la base de la vie des disciples était bien établie.
La réponse de Pierre à la question de Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, équivaut à la confession que le Christ est le centre de sa vie. La confession de Pierre peut nous paraître évidente, mais dans la société juive de l'époque, cette confession était incroyablement choquante. À l'époque, pour les Juifs, au niveau national ou social, les piliers spirituels étaient Moïse ou David. Le fondement de toute vie juive était les enseignements de Moïse, mais Pierre confesse que ce n'est pas Moïse ou David, mais Jésus qui est le centre de la foi. Et au-delà du centre de la foi, Pierre dit que Jésus est le maître du monde et le centre de toute vie. À cette époque, dire quelque chose comme ça, c'était comme être lapidé à mort. Le premier crime commis par Adam et Ève peut être considéré comme l'égocentrisme. L'ennemi, le diable, a tenté Adam et Ève, qui avaient vécu centrés sur Dieu, de vivre des vies égocentriques au lieu de se concentrer sur Dieu. Genèse 3:5 dit, « Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La tentation était que vous aussi puissiez devenir comme Dieu. Depuis lors, cette époque est devenue une époque où le moi est le centre et non Dieu. En d'autres termes, c'est devenu une époque qui a perdu son centre. Que se passe-t-il si une voiture roulant à grande vitesse perd l'équilibre? Que se passe-t-il lorsqu'un navire naviguant avec puissance à travers des vagues agitées perd l'équilibre? Cela conduit à un accident. La vie aussi, lorsque la vie perd son équilibre, elle est fortement ébranlée. Des accidents se produiront. Si une famille perd son focus, elle sera détruite. Si un bâtiment perd l'équilibre, il s'effondrera. Toutes les théories et doctrines s'effondreront si leur centre est ébranlé. Les problèmes, les échecs et les erreurs fatales les plus complexes se produisent lorsque nous perdons l'équilibre et sommes secoués. La manière d'éviter de nombreux échecs et des erreurs fatales est de rester centré. Le point de départ du succès et du bonheur réside dans le fait d'être centré pour garder l'équilibre. Malgré cela, combien de personnes vivent des vies égocentriques, centrées sur l'humain, centrées sur le matériel et centrées sur le monde, loin du centre de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ ne devient pas le centre de notre vie, nous perdons toutes les bénédictions que Dieu nous a données. Quand Adam et Ève ont perdu le fait d'être centrés sur Dieu, ils ont également perdu le ciel. Lorsque le roi Saül n'a pas obéi à la parole et a perdu sa concentration, il a tout perdu. Lorsque Judas l'Iscariote a perdu son attention sur Jésus, il a trahi Jésus et s'est suicidé. Même aujourd'hui, de nombreuses personnes vivent d'une manière très anxieuse. Des vies anxieuses et malheureuses parce qu'elles n'ont pas pu rencontrer Jésus, le centre de leur vie. Jésus-Christ est notre Seigneur et le centre de notre vie. Paul savait clairement ce fait, alors il a confessé ceci. Romains 14:8. Car si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Donc, que nous vivions ou mourions, nous appartenons au Seigneur. Mais quel genre de vie devrions-nous vivre pour vivre cette confession? Quoi que vous fassiez, vous devez d'abord penser à Jésus. Même lorsque vous vous réveillez, Jésus devrait être la première chose qui vous vient à l'esprit. Même quand vous travaillez, quand vous mangez et buvez, vous devez penser à Jésus. Quoi que vous fassiez, vous devez d'abord penser à Jésus. Un navire naviguant sur l'océan navigue dans des courants dangereux. Bien que le navire soit constamment secoué par de fortes vagues, la raison pour laquelle il ne coule pas est que le centre du navire est fermement établi en dessous. Quiconque ne reste pas centré sur Dieu sera inévitablement submergé par les vents et les vagues qui accompagnent la vie. Cependant, il y a une autre partie importante de la confession de Pierre. Il est important de confesser que le Seigneur est le Christ, mais aussi qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il semble que le Dieu vivant ait disparu du christianisme de nos jours, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Pierre a confessé comme cela. Nietzsche, qui est considéré comme un grand philosophe dans le monde, a dit « Dieu est mort ». À cette époque, lorsque l'Église allemande entendit cela, elle ne resta pas silencieuse et s'opposa à Nietzsche. Dieu est mort, c'est un déni de Dieu et une insulte à l'Église. Excuse-toi, s'il te plaît. Lorsque les églises allemandes ont réagi ainsi, Nietzsche a déclaré « J'ai la preuve que Dieu est mort ». Les églises allemandes lui ont demandé quelles étaient les preuves et il a répondu « La base est que l'église allemande est impuissante. Regardez cette église allemande. C'est la preuve que Dieu est mort. Une église comme celle-là est le tombeau de Dieu. » L'église allemande était coupable d'être impuissante et d'entendre le sarcasme selon lequel Dieu est mort. Mais Nietzsche, qui avait perdu Jésus, le centre de sa vie, souffrait de maladie mentale et mourut solitaire et misérable dans une maison de retraite. Par conséquent, nous, l'église de Malmö, ne devrions pas devenir une église sans défense comme les églises allemandes à cette époque. Mais comme Pierre l'a confessé, nous devrions devenir une église où le Dieu vivant agit. Je suis reconnaissant à Dieu le Père vivant qui a permis qu'une formidable œuvre de guérison se produise, non seulement sur le site de la retraite, mais aussi à travers le monde, grâce à l'œuvre ardente du Saint-Esprit. Au cours de cette retraite d'été, lorsque le pasteur titulaire a prié. Cela fait 11 mois que je suis à l'église de Malmö de Nairobi, au Kenya. Nairobi est une ville située à 1700 mètres d'altitude. Donc, tout va bien. Mais une chose est que les Sud-Coréens pourraient avoir des problèmes de digestion à cause de la basse pression atmosphérique. J'allais bien pendant un moment, mais à partir du mois d'août de l'année dernière, j'ai souffert d'une digestion pendant près d'un mois. Je pensais que c'était un gros problème, mais ça ne s'est pas amélioré du tout. Dans le passé, même si je ne pouvais pas digérer, je récupérais au bout d'un jour ou deux. Mais cette fois, je ne parvenais pas à digérer pendant un mois. Alors je me suis dit, mon estomac en bonne santé a bien résisté pendant un moment. Et maintenant que cela fait environ 8 mois, ma capacité digestive semble avoir diminué. Conscient du problème de la digestion à Nairobi, j'ai essayé de rester comme ça. Je me suis souvenu de ce que le pasteur titulaire m'avait dit lorsqu'il m'avait envoyé à Nairobi. Vous ne devrez jamais souffrir de la digestion à Nairobi. Vous ne devrez jamais dire ça. Vous devez le surmonter. Il faut gagner, a-t-elle déclaré. Alors j'ai encore changé d'avis et j'ai utilisé le mouchoir de la puissance pour laquelle le berger avait prié comme arme pour lutter contre mon ennemi, le diable, qui agissait derrière mon estomac et dans mon dos. Après environ une semaine de combat contre le diable, le Dieu vivant a agi, a vaincu l'ennemi le diable avec le mouchoir de la puissance et maintenant mon estomac est à nouveau en bonne santé et je n'ai plus à me soucier de la digestion. Je rends gloire au Dieu vivant, Dieu le Père. L'église de Malmö de Nairobi est une église où la puissance de Dieu vivant et agissant dans l'espace du berger est manifeste depuis l'époque du bishop Chong. Même aujourd'hui, la puissance continue de s'exercer dans l'espace du berger et du pasteur titulaire.
Ces jours-ci, je prie souvent. Merci Dieu le Père d'avoir toujours écouté mes prières. En effet, de nombreux croyants témoignent que lorsqu'ils prient, ils reçoivent la guérison et des réponses. Depuis que j'ai donné ces témoignages, non pas une ou deux fois, mais souvent, j'ai commencé à prier ainsi parce que je crois maintenant que Dieu le Père garantit mes prières. Pasteur Boaz, le pasteur de l'église de Manmin de Nairobi, qui a participé à cette retraite, a eu un fils il y a quelques mois et l'a nommé Caleb. Mon prénom anglais est Caleb. Il a donné mon nom à son fils. Il y a une raison à cela. Un jour, alors que j'allais à l'église pour diriger le culte du dimanche, j'ai reçu un appel urgent du pasteur Victor qui conduisait. La femme du pasteur Boaz devait avoir un bébé, mais elle a eu un problème d'accouchement et c'était une situation dangereuse. Dans une situation d'urgence, j'ai pris au téléphone dans la voiture avant d'arriver à l'église. Et ils ont dit qu'elle a accouché avec succès. C'est pourquoi elle a nommé son fils Caleb. Afin de devenir une église et des croyants plus forts, nous, l'église de Manmin, faisons de Jésus-Christ le centre de nos vies et suivons la direction de Dieu qui vit et agit avec l'évangile de la sanctification et la puissance d'aujourd'hui avec le pasteur titulaire. Deuxièmement, nous devons aller au-delà de la croissance et atteindre la maturité. À Pierre, qui, contrairement à d'autres disciples, Jésus a déclaré qu'il bâtirait une église sur cette pierre. Au verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Jésus a félicité Pierre pour avoir fait cette confession de foi. Au verset 19, en disant, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » En bref, contrairement aux autres disciples, Pierre a été félicité pour avoir tellement grandi dans la foi qu'il pourrait entrer au ciel, même s'il mourait maintenant. Mais ce qui est surprenant, c'est que Pierre fasse quelque chose d'immature juste après. Au verset 21, Jésus dit qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre répondit au verset 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et Jésus réprimanda sévèrement Pierre au verset 23. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Lorsque les disciples examinaient leur foi, il fut dit que leur foi n'avait pas encore grandi et que la foi de Pierre avait grandi, mais n'avait pas mûri. Dans Matthieu 16, 22, il est dit, « Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. » Le mot reprendre ici est epitimao dans le grec originel, signifiant réprimander, gronder, tester. Comment Pierre a-t-il osé gronder Jésus, même si cela ne convenait pas à ses pensées? Mais Pierre l'a fait. Jésus, s'il te plaît, ne dis pas des choses aussi faibles. S'il te plaît, pourquoi dis-tu des choses aussi inutiles? La nuance était la suivante. Ainsi, au verset 23, Jésus dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Ici, le mot grec original pour celui qui provoque une chute est scandalon, qui signifie pierre d'achoppement, obstacle. Il y a peu, il était une pierre, une pétra, un tremplin, mais s'est immédiatement retourné et devenu une pierre d'achoppement.
Bien que Pierre ait grandi, il n'était pas mûr, ce qui conduisait à un comportement aussi immature. L'Église peut être vue selon deux sortes de croyants. Il y a des croyants comme Petra et des croyants comme Scandalon. S'il y a des croyants qui agissent comme des tremplins pour le royaume de Dieu et l'Église, il y a aussi des croyants qui agissent comme des pierres d'achoppement. Pendant le culte, ceux qui sont assis devant sont des croyants comme tremplins et ceux assis derrière sont des croyants comme des pierres d'achoppement. Ce n'est pas le cas. Ce que nous devons réaliser, c'est que les tendances des pierres d'achoppement et des tremplins sont tout en nous. Je veux dire que les tendances des autres croyants qui agissent comme des pierres d'achoppement sont également en nous. Par conséquent, vous devez toujours être miséricordieux et pitoyable envers les autres. Et comme le dit le proverbe 1 Corinthiens 10, 12, vous devez toujours penser que vous pouvez faire de même et être prudent. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. À l'égard d'une personne qui semble être une pierre d'achoppement, parce qu'elle commet de nombreuses erreurs dans ses paroles et ses actes, dites avec un cœur compatissant, si cette personne change, elle aussi pourra devenir un bien meilleur croyant que moi. Nous devons l'embrasser et prier pour elle en disant « Paul a changé et Pierre a également changé. Alors quels grands ouvriers ils sont devenus. » Vous devez réfléchir au fait que vous pouvez être une pierre d'achoppement et essayer d'être un tremplin. Êtes-vous maintenant un tremplin ou une pierre d'achoppement de l'église de Manmin? Si vous avez grandi dans la foi, mais que vous n'êtes pas mûr dans la foi, il y a de fortes chances que vous deveniez une pierre d'achoppement. Pourquoi tant de familles ont-elles des problèmes? Ils sont adultes, se sont mariés et ont un ou deux enfants, mais ils ne sont pas matures. Donc les couples se disputent pour des choses insignifiantes. Si vous ne prenez pas soin de votre enfant, mais que vous vous contentez de boire et de vous mettre en colère de temps en temps, cela provoque des problèmes et des discordes à la maison. Voici donc quelques points que les couples devraient garder à l'esprit. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Une fois que vous avez grandi physiquement et que vous vous êtes marié, vous devez maintenant abandonner vos pensées enfantines. Votre personnalité enfantine et votre attitude enfantine envers la vie et mûrir comme un adulte. Il y a donc un dicton selon lequel la vie ne consiste pas à vieillir, mais à mûrir. Comme un fruit mûr est très bon, comme les pommes vertes deviennent rouges, et cela devient de plus en plus sucré, c'est comme notre foi doit devenir plus mûre. Luc 2, 52 dit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Jésus a grandi physiquement en grandissant. À mesure qu'il grandissait, il mûrissait intellectuellement et grandissait en sagesse. À mesure qu'il grandissait, il mûrissait intellectuellement et grandissait en sagesse. Il a mûri spirituellement d'une manière qui était agréable aux yeux de Dieu. Il est également devenu une personne adorable. Jésus ne s'est pas arrêté à la croissance physique. Il a mûri intellectuellement, spirituellement et socialement. La croissance physique d'une personne s'arrête à un moment donné, mais la maturité mentale, la maturité personnelle et la maturité spirituelle se manifestent tout au long de la vie. Ainsi, Éphésiens 4, 15 dit « Mais que, professant la vérité de la charité, nous croissions à tout égard en celui qui est le chef, Christ. »
Dieu nous aime tels que nous sommes, mais il ne veut pas que nous restions tels quels. Dieu veut que nous mûrissions. Les gens mûrs sont sages. Ils ont un excellent discernement et une excellente perspicacité. Lorsqu'un problème survient, ils savent comment déterminer la cause. Philippiens 4, 11, 12, comme le dit le verset, une personne mûre sait être contente, et comme le dit 1 Thessaloniciens 5, 18, elle rend grâce en toutes choses. Une personne mûre est quelqu'un qui prie dans le Saint-Esprit, comme le dit Éphésiens 5, 18. De nombreux problèmes de la vie découlent de l'immaturité. Si vous êtes immature, vous vous mettez facilement en colère, vous traversez de graves hauts et bas émotionnels et vous prenez des décisions trop à la légère. Vous êtes blessé par des paroles des gens et il vous est facile de mal les comprendre. Vous n'avez pas la perspective nécessaire pour voir la situation dans son ensemble. Vous devenez donc agité lorsque même les petits problèmes surviennent. Les gens matures sont différents. Les personnes matures ont de la profondeur. Les paroles ont du poids, ils ont un œil pour voir le tout. Ils aiment une variété de personnes et s'adaptent mieux bien au changement. Une personne mûre sait être prévenante envers les autres. Pense à l'ensemble et pense à l'Église. Jésus était un homme profondément mûr. Ce que dit Jésus a un sens profond. Nous devons découvrir le summum de l'amour mûr dans la vie de Jésus qui a donné sa vie sur la croix pour l'humanité. Chers croyants, j'espère et je prie pour que votre foi grandisse à mesure que vous avez reçu des postes et des missions au fil du temps. Vous débarrassez de votre immaturité enfantine et que vous atteigniez la maturité. La constitution de la maturité doit être renforcée par la formation spirituelle. Ceci est le troisième point. À cause de la foi de Pierre, qui n'avait pas encore mûri avant que Jésus ne soit crucifié, il monta au jardin de Gethsémane et pria jusqu'à ce que sa sueur se transforme en grumeaux de sang sur le sol. Mais Pierre dormait. Par la suite, lorsque Jésus a été capturé, Pierre a nié de le connaître à 3 reprises. Ce sont tous les effets secondaires d'une vie de foi qui apparaissaient parce que les gens ne sont pas mûrs de la foi. Après sa résurrection, Jésus a rencontré Pierre alors qu'il pêchait sur la mer de Galilée et lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu? Il lui a enseigné ce qu'est le véritable amour spirituel et lui a donné une formation spirituelle pour l'aider à développer une constitution de foi mature. Lorsque David était berger, il reçut l'onction du prophète Samuel, qui était la promesse qu'il deviendrait roi à l'avenir. Il avait environ 17 ans. Cependant, il ne devint pas immédiatement roi. David est officiellement devenu roi à l'âge de 30 ans. Et Dieu l'a fait subir des souffrances et des persécutions sous le roi Saül pendant près de 13 ans jusqu'à ce qu'il devienne roi. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? S'il devenait roi à l'âge de 17 ans, il serait devenu un roi immature et n'aurait pas été capable de bien gouverner le pays. Alors Dieu l'a formé pendant longtemps pour faire de lui un roi mûr. L'apôtre Paul a également rencontré Jésus sur le chemin de Damas, mais il n'a pas immédiatement commencé sa vie d'apôtre. Selon Galates 1, 17, 18, il a passé 3 ans en Arabie, mûrissant de la prière et la parole. Jacob a également reçu le droit d'aînesse de son frère aîné Ésaü à travers un ragoût de lentilles, mais il n'a pas immédiatement reçu la bénédiction du premier-né. En lui faisant passer 20 ans de raffinement et de difficultés dans la maison de son oncle Laban, il fut formé pour devenir les ancêtres des 12 tribus. La croissance est possible sur une courte période, mais la maturité prend du temps. 1 Timothée 4, 7, 8 repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout.
ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à l'avenir. Le plus important est la formation à la parole de Dieu. C'est une formation pour mettre la parole de Dieu en pratique dans la vie et porter du fruit. À la fin des temps, la parole de Dieu doit devenir le standard dans votre vie. Et cela doit être mieux dans votre vie intellectuelle, physique. L'ancien président de la compagnie Coca-Cola, Robert Woodruff, aurait déclaré « C'est le Coca-Cola, pas le sang qui coule dans mes veines ». Vous devez laisser le sang du Seigneur et le sang de la parole de Dieu couler dans vos veines, nous en tant que chrétiens. J'ai ouvert l'académie de Manmin de Nairobi et il y a beaucoup de gradués venant de l'académie. Et je réponds cet évangile au travers de cet évangile de cette éducation de MIS. J'ai aussi des classes de coréen pour éduquer les gens à Nairobi. Jusqu'à présent, je faisais un voyage missionnaire d'une journée par an, partout où c'était nécessaire à l'extérieur et à l'intérieur du Kenya et prêcher l'évangile de la sanctification à travers le MS. Mais j'ai réalisé que ces méthodes n'étaient pas suffisantes pour répondre à l'évangile de la sanctification. Cela était difficile pour moi. Je devais passer beaucoup de temps. Cela n'était pas effectif. Mais au travers du système en ligne, ils peuvent apprendre la parole de Dieu au travers de MIS, le séminaire international pour les missionnaires, une fois par semaine, chaque semaine, en ligne, peu importe où loin ils sont. Et les cours pour aller les visiter directement et au deuxième fois, ils apprennent la parole de Dieu au travers des sessions en ligne. Après avoir établi le système en ligne, plus d'élèves peuvent se rassembler et apprendre cette parole de Dieu au travers du système d'éducation de MIS en ligne. Habituellement, nous utilisions Google Meet au lieu de Zoom. Et maintenant, si plus de 30 personnes se rassemblent et écoutent la session en ligne au travers de Google Meet, et nous échangeons nos opinions, et cela marche aussi sur le téléphone tactile. Alors j'ai prévu des télévisions, des écrans de télé. À chaque église locale et église branche pour ouvrir ces classes de MIS. Alors à peu près 30 personnes se rassemblent pour écouter la session de MIS. Regardons sur l'écran de télé. Même la femme du pasteur est venue visiter notre église pour écouter les classes de MIS. Alors maintenant,
Je pense que c'est à peu près 300 personnes qui se joignent à ces sessions en ligne pour apprendre la parole de Dieu au travers de MIS. Bien sûr, le bishop Chong a préparé toutes les bases au sujet de, de ce grand système d'éducation et j'ai ajouté plus de systèmes techniques comme les sessions en ligne, utilisant des outils comme Google Meet ou Zoom. Et maintenant, les gens peuvent apprendre la parole de Dieu une fois par semaine, chaque mardi. Alors je pense à peu près 300 personnes qui sont des serviteurs de Dieu, qui apprennent la parole de Dieu de cette Église au travers MIS en ligne. Alors ce système est vraiment bien pour les gens, ceux qui vivent très loin. Cela est vraiment une voie effective. Pour que les gens puissent se rassembler, qui sont très loin de l'Église. Mais nos membres sont assez passionnés. Certains croyants ont visité l'Église venant de 500 km pour assister à la prière de Daniel. Ceci est toute la grâce de Dieu le Père. Et le Père a permis que nous puissions ouvrir le système d'éducation en ligne comme cela. Il y a un endroit appelé Mombasa. C'est très difficile d'arriver là-bas en bus. Un jeune homme vivant près de l'église branche de Mombasa, où une formation de MIS était dispensée, n'a pas aimé lorsqu'il a appris qu'un étranger viendrait diriger la réunion de prière. L'étranger ici fait référence à moi. Je suppose qu'il pensait que les étrangers auraient de l'argent. En fait, je n'ai pas d'argent. Il a préparé un long couteau dans le but de voler de l'argent, a appelé environ 20 jeunes hommes d'un même âge et a comploté pour voler de l'argent. Il s'est caché avant mon arrivée. Nous ne savions pas cela avant. Mais le plan dangereux de ces jeunes a été révélé aux voisins. Alors une personne anonyme a entendu que les jeunes avaient un mauvais plan de pouvoir me tuer et tout voler. Alors le voisin a fait une dénonciation à la police. Sans aucune information à ce sujet, nous avons terminé avec succès la formation de MIS sans rien savoir. Et les jeunes et ses amis étaient au point de nous attaquer, mais les policiers qui étaient cachés les ont arrêtés avant qu'ils ne puissent mettre en pratique leur plan. Nous ne savions pas ce qui se passait autour de nous.
Nous sommes revenus à Nairobi après une éducation de MAS avec succès à Mombasa. J'ai eu un rapport venant du pasteur de cette area. Il nous a expliqué qu'il y avait une telle conspiration. Mais leurs parents sont venus voir le pasteur de l'église locale et sont venus pour pouvoir plaider qu'on puisse libérer ces jeunes gens, et ils n'avaient pas d'argent pour libérer leurs enfants de la prison. Alors le pasteur m'a demandé et m'a donné le rapport au sujet de cette situation. À ce moment-là, je savais seulement ce qui s'est passé autour de moi. Alors Dieu le Père, qui connaît toutes choses, a protégé notre équipe à l'avance et nous avons eu un voyage à succès et enseigné les gens, et je rends gloire à Dieu le Père pour tout ceci. Laissez-moi conclure ce message. Il y a une rivière au milieu de Chicago, aux États-Unis. Coulée à l'origine de la région de Chicago vers le lac Michigan. Cependant, à mesure que la population de Chicago augmentait, les canalisations et les rivières devenaient polluées et la vie devenait inconfortable à cause de l'odeur putride. Pour résoudre ce problème, les autorités municipales ont artificiellement inversé le débit de l'eau du lac Michigan vers la rivière de Chicago et le fleuve Mississippi. En creusant un nouveau canal et en élevant artificiellement le niveau de l'eau du côté du lac, la rivière coulait dans la direction opposée. Maintenant, cet endroit est un endroit touristique comme cela. Nous devons changer nos pensées, changer de direction pour aller dans la bonne voie. Se débarrasser des choses impures de nos cœurs. Vous devez examiner vos cœurs, où vos cœurs sont. Comme la direction de la rivière a changé à Chicago, votre direction doit être aussi changée. Si vous n'êtes pas dans la maturité maintenant. De même, j'ai dit, premièrement, le centre de votre vie doit être Jésus-Christ. Deuxièmement, nous devons aller au-delà de la croissance et atteindre la maturité. Et troisièmement, la formation à la parole de Dieu est nécessaire avec l'évangile de la sanctification. J'espère que vous deviendrez des croyants